Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue chez Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop. Un peu surprenant, on a changé de cadre. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre incroyable, exceptionnel, que bon nombre de parapentistes connaissent à travers le monde. Nous sommes au Nid d'Aigle, nous sommes au Maroc. Nous sommes dans un cadre absolument exceptionnel. Rien de mieux que de vous parler aujourd'hui du vol en dynamique. En parapente, nous avons deux types et demi de vol. Nous avons le type thermique, où nous utilisons le parapente, où nous montons dans une colonne d'air chaude pour prendre de la hauteur. Le deuxième système est le vol dynamique, où nous venons nous mettre dans une masse d'air qui monte le long d'un relief, de telle sorte à profiter de cette ascension dynamique et monter avec cet air. Et nous avons ensuite une solution un peu hybride qui est le thermodynamique. On tient en dynamique sur un relief et on attend de rencontrer un thermique pour venir s'extraire de ce lieu. Je vous renvoie pour les thermiques à la vidéo que nous avons fait en cliquant juste là. Le vol en dynamique doit demander au pilote quelques petites compétences particulières. Il faut déjà savoir quel est le taux de chute mini de votre parapente, et le taux de chute mini d'un parapente correspond à une position de main bien particulière. Lorsqu'on est en plein air et que l'on veut aller le plus loin possible, on vient chercher une position de main dite finesse maximum. On veut aller le plus loin possible. En dynamique, nous ne venons pas chercher une position de finesse maximum, mais de taux de chute minimum, de telle sorte à descendre le moins possible, et donc d'aller le plus loin possible et le plus haut possible le long du relief, voire même de monter au-dessus du relief. Vous avez deux solutions pour venir chercher cette position de main. La première, qui est certainement la moins pratique, c'est de prendre un instrument de vol et de venir voir votre taux de chute et d'avoir le frein qui puisse vous permettre de voir que vous descendez le moins possible. Mais le mieux, ça sera un repère visuel. Vous êtes au relief, vous suivez le long du relief et en fonction de votre position des mains, vous allez voir le relief monter ou descendre. Et ça va vous permettre de trouver votre taux de chute minimum. C'est sur cette position-là que vous devez cheminer le long du relief. Vous devez également avoir dans la sellette une posture bien particulière. Il y a longtemps, les pilotes et les moniteurs demandaient au relief de venir mettre du poids à l'extérieur, de telle sorte à craber en avançant et d'avoir un échappatoire le plus rapide possible en cas de fermeture de la voile du côté du relief. C'est-à-dire que si j'avais le relief sur ma gauche, j'aurais été comme ça et je mettais du poids comme ça. D'accord ? Ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est plus la bonne méthode pour deux raisons. Première raison, c'est qu'en général, lorsque vous êtes au relief, c'est près du relief que ça tient le mieux. Et donc, si vous déchargez le côté de la voile qui est au relief, c'est là où vous prenez le plus de risques de l'avoir fermé. Et deuxièmement, par voie de conséquence, si vous êtes au relief, que vous mettez du poids au relief, que vous chargez la voile du côté du relief, tout en gardant le crabe de la main gauche, là, vous allez avoir une efficacité absolument redoutable. Vous n'avez plus quasiment aucun risque de venir voir votre aile intérieure fermée, puisque vous la chargez quasiment aux 2/3 de la charge à l'air. Ce qui est sûr, c'est que quand vous aurez la bonne position, vous allez avoir un sentiment de glisse et un sentiment d'efficacité vraiment ultime. Je viens de vous expliquer brièvement comment voler en relief au dynamique. Évidemment, je vais venir rajouter à ça un brin de réglementation. La priorité, c'est de la réglementation. Si vous avez le relief à votre droite, vous êtes prioritaire. Celui qui vient face à vous doit s'écarter suffisamment tôt pour que vous ayez conscience qu'il sait qu'il doit s'écarter et que vous devez serrer le relief pour lui demander de s'écarter le moins possible. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. On doit être vu, vous devez savoir ce qu'il va faire et lui doit savoir que vous savez. Et là, vous allez vous croiser tranquillement. Si jamais, autre règle de priorité, en dynamique au relief, vous avancez plus vite qu'un parapente, vous ne pouvez pas doubler un parapente qui vole au relief. Imaginez la situation très inconfortable et dangereuse d'être contre le relief et de voir un parapente arriver par votre gauche, vous coinçant ainsi entre lui et le relief. La situation n'est pas admissible. Quand vous rattrapez un parapente au relief, vous devez faire demi-tour. Hop, 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 hop. Comment est-il possible de vous parler du vol dynamique
sans vous parler de la bulle dynamique. La bulle dynamique est la zone qui, au relief, vous permettra de tenir de la manière la plus efficace possible. Comme vous le voyez sur ce petit schéma, c'est une bulle dynamique qui part du décollage, qui va au-dessus et bien loin devant le décollage et qui revient juste en dessous. Et la rentabilité de cette bulle varie en fonction de la forme du décollage et de l'orientation du vent. Cette bulle dynamique-là, vous devez la considérer un petit peu comme un rouleau, un peu comme une vague que vous venez surfer au dynamique. Elle a cette forme-là, puisque le vent vient frapper sur le bas du relief et ensuite est redirigé vers le haut et emmène toute la masse d'air au-dessus du relief. Le vol en dynamique fonctionne parfaitement lorsque j'ai un vent qui est parfaitement face au relief. Sachez que si je perds 10 à 15 degrés d'angle de vent, je perds déjà quasiment 50% de la rentabilité. Et si je repère encore 10 à 15% d'angle de vent, je repère encore 50% de la rentabilité qui restait. Ça va m'amener à avoir des actions de pilotage différentes parce que effectivement, lorsque l'on vole en relief, en dynamique, on est en général plus efficace lorsque l'on vole face au vent. Donc mes branches face au vent devront être ralenties, le plus efficace possible pour venir profiter un maximum de l'ascendance dynamique. Et ensuite, je reviendrai par une branche vent arrière, me replacer rapidement au relief pour me retrouver en situation la plus favorable face au vent. Il est évident que les courbures du relief également vous serviront à vous appuyer sur cette brise ou sur ce vent qui vous permet de voler en dynamique. Quelque chose qui monte très haut n'est pas forcément très efficace. On a besoin d'une barre pour tenir en dynamique. Si vous avez un mamelon qui est rond, l'air cherchera à s'échapper par tous les côtés et vous n'aurez pas de rentabilité. Comme vous venez de les voir sur ces images tournées à Aglou, à une quinzaine de kilomètres d'ici, la falaise est très très longue, le relief n'est pas exceptionnel, mais l'orientation du vent et la forme du relief font que la rentabilité est vraiment absolument exceptionnelle. Nous sommes bien évidemment toujours vigilants, car à Aglou particulièrement, dès qu'on perd un petit peu de sens, eh bien immédiatement on perd de la rentabilité. Le danger du vol en relief, eh bien, c'est de se faire surprendre par une masse d'air qui accélère, un vent qui forcit et qui ne vous permet plus ensuite eh bien, de descendre, de vous échapper de ce vol en dynamique. Donc il faut être toujours très vigilant, de voir déjà d'avoir fait une prévision pour savoir si le vent n'est pas forcissant. Et si vous avez la chance de voler au bord de mer, c'est de venir toujours regarder la mer pour voir d'éventuelles risées ou d'éventuels moutons apparaître pour être prévoyant. On ne vole pas en bord de mer en dynamique sans avoir mis son accélérateur, installé et réglé son accélérateur. C'est pas envisageable. Si jamais vous avez une accélération trop forte qui fait que vous ne pouvez pas résister au vent, il vous restera toujours qu'un seul échappatoire. C'est de vous mettre face au vent, de monter le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et lorsque vous êtes très haut, eh bien prenez la fuite. Vous faites demi-tour, vous vous mettez dos au vent, en passant le plus haut possible au-dessus des obstacles et à venir repérer un nouvel atterrissage pour vous remettre face au vent et vous poser en sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, nous répondons à tous les commentaires. Abonnez-vous et partagez cette chaîne. À bientôt.